Une salle de bain. C'est la veille de Noël. Les enfants prennent leur bain. Des nounous et encore des nounous lavent les enfants. Tous les enfants sont assis dans une seule grande baignoire, sauf Petya Perov, le petit garçon d'1 an, qui se baigne dans une cuvette placée juste face à la porte. Il y aura un sapin? Oui, il y aura un sapin. Imagine qu'il n'y en ait pas. Imagine que je meurs. Lave-toi, Petya Perov. Nettoie tes oreilles, nettoie ton cou. D'abord, tu ne sais pas encore parler. Je sais parler en pensée, je sais pleurer, je sais rire. Qu'est-ce que tu veux de plus? Volodia, frotte-moi le dos. Faudrait que je dise amen s'il y pousse du lichen. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne pense rien. Je me suis brûlé l'abdomen. Maintenant, tu vas avoir une grosse tache. Et tu arriveras jamais à l'enlever. Ça, je le sais bien. Tu dis rien que des bêtises, Micha. Regarde plutôt la poitrine que j'ai maintenant. Ça y est, la revoilà qui s'envoie des fleurs. Avant, elle se vantait de ses pruneaux, et maintenant, c'est son poitrail. Tu ferais mieux de craindre le bon Dieu. Sonia baisse la tête sous le malheur comme un adulte ukrainien. Tu m'as offensée. Greluche, idiote, pute. Sonka, si tu dis des gros mots, je le dirai à Père-Mère. Je te couperai en morceaux. Et tu sentiras l'espace d'un instant ta peau exploser et ton sang gicler. Mais ce que tu sentiras ensuite, personne ne le sait. Netchka, cette nounou est une folle ou une criminelle. Elle est capable de tout, pourquoi c'est celle-là qui nous garde? Allez, arrêtez de vous engueuler les mômes. Sinon, on n'arrivera pas vivant pour le sapin. Les parents ont acheté des bougies et des bonbons, et puis des allumettes pour allumer les bougies. J'ai pas besoin de bougies. Mon doigt me suffit. Sonia, n'insiste pas sur ce sujet. N'insiste pas. Tu ferais mieux de te laver un peu plus. Les filles doivent se laver plus souvent que les garçons, sinon elles deviennent répugnantes. C'est mon opinion. Oh, arrêtez vos saloperies. Demain, c'est Noël, il y aura le sapin et nous serons tous très joyeux. Mais moi le seul j'irai, passant dans les bras de tous les invités les uns après les autres. J'aurai l'air suffisant et crétin, l'air de quelqu'un qui ne comprendrait rien, moi et le Dieu invisible. Et moi, quand j'entrerai dans la pièce et qu'on allumera les bougies sur l'arbre, je soulèverai ma jupe et je montrerai tout à tout le monde. Non, tu ne montreras rien. Et d'ailleurs, tu n'as rien à montrer, tu es encore trop petite. Si, je montrerai tout. C'est vrai que j'en ai une petite, mais c'est encore mieux. C'est pas comme la tienne. La nounou brandit une hache et lui coupe la tête. Tu as mérité cette mort. Ah, meurtrière! C'est une meurtrière! À l'aide! Arrêtez le bain! La police entre. Où sont les parents? Ils sont au théâtre. Il y a longtemps qu'ils sont partis? Longtemps, mais pas pour toujours. Qu'ont-ils été voir? Des histoires d'amants? Un balai sûrement, nous aimons maman. C'est bon, rencontrer des gens cultivés. Vous avez toujours des coturnes aux pieds? Toujours. Nous voyons un corps, et là, à côté la tête. Quelqu'un gît là, étendu sans raison, lui-même n'a plus sa raison. Que s'est-il passé? C'est Nounou avec sa hachette. Elle a haché notre sœurette. Où est l'assassin? Je suis devant vous. Ligotez-moi, allongez-moi et condamnez-moi. Chargez-la de fer ou bien de chêne. Jugez plutôt la jument, montrez-vous clément. Comment juger la jument? Tu mens, aucune jument n'a trempé dans ce sanglant jus. Mens, mens, mais ton jeu est méchant. Pas de jugement pour la jument. Je suis folle. Allez, habille-toi. On verra bien. Ils vont t'examiner. Je suis folle. Allez, on y va. Au revoir les enfants. On entend frapper à la porte. Les parents font irruption. Pouzyriov père et Pouzyriova mère sont fous de douleur. Le même soir, dans la forêt, le bûcheron Fiodor, fiancé de la nounou qui a commis l'assassinat, coupe calmement un sapin pour le sapin des Pouzyriov. Ne sait encore rien de ce forfait. Non, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que je vais vous dire. J'ai une fiancée. Elle fait la nounou chez les Pouzyriov, une grande famille. Elle est très belle, je l'aime beaucoup. Nous vivons déjà comme mari et femme. Un fruit. Seulement, elle est très nerveuse, cette fiancée-là. Qu'est-ce que tu veux y faire? Elle bosse dur, c'est une grande famille, beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que tu veux y faire? Une jaunisse. Une fois que j'ai fini de la prendre, je ne m'ennuie jamais. Je ne suis jamais dégoûté.
C'est parce que nous nous aimons très fort l'un l'autre. Nous avons une seule âme et elle nous est très proche. Bretelle. Maintenant, je vais livrer un arbre et j'irai la retrouver cette nuit. Elle a donné leur pâté au moutard et maintenant, elle m'attend. Qu'est-ce que tu veux y faire? Fiodor et les bûcherons montent dans un traîneau et quittent la forêt. Les bêtes sortent. L'heure tourne. Comme un troupeau de moutons. Comme un cartilage d'esturgeon. Les étoiles brillent. Comme le sang des moutons. Comme le sang des bœufs. Comme le lait d'une nourrice. Les rivières coulent. Comme les paroles des moutons. Comme les paroles des bœufs. Comme le Dieu selon. Où est notre mort? Dans les âmes des moutons. Dans les âmes des bœufs. Dans de vastes terrines. Je vous remercie. La leçon est terminée. La girafe, animal merveilleux, le loup, animal en poil de castor, le seigneur lion et le cochonnet en porc s'en vont comme dans la vie. La nuit, un cercueil, des bougies coulant à la surface de la rivière. Pouzyriov père, lunettes, barbe, mouillure, pleure. Pouzyriova mère, elle porte tout l'arsenal d'une femme. Elle est belle, elle a des seins. Dans le cercueil, Sonia Ostrova exsangue. Ma petite fille Sonia, comment est-ce possible, comment est-ce possible? Ce matin encore tu jouais à la balle, tu courais si bien. Sonetchka, 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 Sonetchka. C'est le diable qui nous a entraînés au théâtre pour aller voir ce ballet merdique, avec ces danseuses obèses qui se trémoussaient dans leurs grosses laines. Maintenant, je me souviens, il y en a une qui, tout en sautant en l'air, m'a lancé un sourire. Mais j'ai pensé, j'ai pas besoin de toi, j'ai des gosses, j'ai une femme, j'ai de l'argent. Et j'étais heureux, j'étais heureux. Après, on est sorti du théâtre, j'ai appelé le fiacre et j'ai dit au cocher, « Vania, ramène-nous à la maison en vitesse, j'ai pas le cœur tranquille. » Ô Dieu cruel, pourquoi nous punis-tu ainsi? Nous étions comme le feu et tu nous éteins. Elle se poudre. Nous voulions monter un sapin de Noël pour les enfants. Il l'embrasse. Nous le ferons, malgré tout. Elle se dévait. Oh, ce sera le sapin, ça sent le sapin. Tu es belle et les enfants sont tellement mignons. Elle se donne à lui. Mon Dieu, pourquoi ce divan grince-t-il comme ça? C'est affreux. Seigneur, notre fille est morte et nous nous prenons comme des bêtes. Elle n'est pas morte, on l'a tuée, c'est tout. Une nounou entre, portant dans ses bras le nourrisson, Petya Perov. Le petit s'est réveillé, il y a quelque chose qui chiffonne. Il fait la grimace, il regarde tout avec dégoût. Dors, Petianka, dors, nous montons la garde. Quoi de neuf pour Sonia? Elle est toujours morte? Oui, elle est morte. Oui, elle a été tuée. Oui, elle est morte. C'est bien ce que je pensais. Il y aura quand même un sapin? Mais mais qu'est-ce que vous faites tous, les enfants? Nous dormons tous en ce moment, les enfants, et moi aussi je dors. Les parents font sur lui le signe de croix et l'embrassent. La nounou l'emporte. Toi, reste seul auprès du cercueil. Je vais revenir. Je veux aller voir s'ils apportent le sapin. Au fait, il faut rajouter des bougies. Celles-là ont fini par complètement couler dans le l'été. Tu sais, ma petite Sonia, pendant que nous montions l'escalier, un corbeau noir n'a pas cessé de tournoyer au-dessus de moi et je sentais moralement mon cœur se serrer d'angoisse. Et quand nous sommes entrés dans l'appartement et que notre domestique, Stepan Nikolaïev, a dit « Elle a été tuée », je n'ai pas crié d'une voix noire. Du coup, j'ai eu peur. C'était si horrible, si embarrassant. La porte s'ouvre, déboutonnée. Entre Pouzyriov père. Derrière lui, Fiodor porte l'arbre de Noël. Moins fort, les gars, moins fort. Ma petite fille émet son dernier soupir. D'ailleurs, ce n'est même pas son dernier soupir, elle a la tête coupée. Vous nous faites part d'un malheur? Nous vous apportons une joie. Voilà votre sapin. Tous sortent. Sonia Ostrova,
reste seul. Et le tronc, tu as tout entendu? Non, la tête. Moi pas avoir entendu. Moi pas avoir d'oreille. Mais moi avoir tout ressenti. Un commissariat. La nuit, un greffier, un sergent de ville. La cire à cacheter, un brûlant décolleté, une plume, 2 cuisses qui nous allument. Je m'ennuie, greffier. Tout le jour, comme l'éclipse, montant la garde, j'ai pris froid, j'ai gelé, et tout m'a excédé. La pluie qui vagabonde et puis les pyramides d'Égypte sous les traits du soleil égyptien. Divertis-moi. Toi, le Sergio, je vois bien tu dérailles. Hein. Comment veux-tu que je te divertisse? Je suis ton chef. Mon Dieu, pharmacie, fumerie et maison close me conduiront tout droit à la psychose. Pourquoi mener les fous à l'apothèque? Je préfère aller en bibliothèque, lire dans Marx quelques morceaux juteux, refuser la vodka et préférer la queue. Et qu'est-ce qu'il devient soulard? Il tient toujours pas debout? Comme un pendule, il branle, il n'est pas fier, la voie lactée aussi branle sur lui. Combien sont-ils, travailleurs de la mer, paysans bafoués, croquants asservis? Entre le commissaire de police, traînant la nounou qui a tué Sonia Ostrova. Levez-vous, rangez tout. Priez Dieu, on vous amène une meurtrière. Mes mains baignent dans le sang. Mes dents baignent dans le sang. Laissez-la. Veuillez vous accroupir dans ce cul de basse fosse. Dieu m'a abandonnée. Je suis devenue folle. Que va-t-elle faire? De qui tu parles, nounou? Attention, tu divagues. Sonia Ostrova, celle que j'ai tuée. Elle est en train de penser à quelque chose. J'ai froid. Ma tête me fait mal, comme mon ventre. Elle est encore jeune, elle est encore belle, elle est encore vive, elle brille encore comme l'étoile, elle vibre encore comme la corde, elle tremble encore comme mon âme. Alors, la nounou, comment vous vous sentez? C'est agréable d'être un assassin? Non, c'est dur. Pardi, on va vous exécuter. On va vous exécuter, y a pas à tortiller. Je conçois bien l'ampleur de votre émoi. Vous avez tué l'enfant d'un coup de hache, et votre âme à jamais porte un effroi qu'on ne saurait recouvrir d'une bâche. Je tape des mains, je tape des pieds. Sa tête est dans ma tête. Je suis Sonia Ostrova. La nounou m'a coupé la tête. Fédia Fiodor, viens à mon secours. On frappe, hein. Ce sont les infirmiers. Infirmiers, emmenez-la dans votre asile de fous.